Salut mes tabarnak, on se retrouve au Québec. Et ici, l'abus d'alcool, on s'en bat les couilles, on est à la maison. Bon, ça y est, c'est ici. Attends, on va poser ça quand même. Ça va faire plus sérieux. Alors, je pense que vous avez vu dans l'introduction, ça y est, c'est arrivé sur le continent. Après plus d'un mois, je crois. Plus d'un mois, un mois. Oh, on est quasiment un mois et demi de délai. Entre la livraison qui a été retardée, le transport routier qui a eu, à cause des problèmes qu'on a en ce moment, à cause des guerres, on a eu quelques augmentations tarifaires. On a eu le port qui nous a un petit peu oubliés. Mais ça s'est quand même super bien passé. On est content du service. On a eu des problèmes à la réception. Mais ça, on va y revenir. Mais bon, on y est arrivé. Il n'y a pas eu de bobo. Quelques toutes petites égratignures, j'ai vu notamment sur celle-là. Mais on s'en est quand même pas mal sorti. Donc là, on est à la maison. Regarde-moi cette petite camping, mon gars. Regarde-moi ça. Puis attends, c'est canadien. Bon, ça n'a pas la plus belle forme, c'est pas une Airstream. Mais la marque, check-moi ça, la marque. Gitan, mon gars. On y reviendra. C'est un petit caprice que je me suis fait il n'y a pas longtemps. Pour l'été. Seigneur. Donc voilà, celle-là, on va peut-être y revenir tantôt, mais elle n'est pas encore légale. Je n'ai pas le droit de rouler avec pour l'instant. Ça me fait chier, mais... À côté, on a une belle... un beau challenge. Un Challenger. Elle est un peu égratignée, mais ça, on va s'en occuper. C'est une voiture que je dois refaire un petit peu esthétiquement. Il y a la calandre qui est abîmée, il y a les jantes, les mags, comme ils disent ici, les mags. J'ai les jantes à remplacer, j'en ai un autre set. Quelques petites bricoles, une révision et ça va repartir. On a aussi, bon, le GMC des familles, ça, vous l'avez déjà vu. Donc là, je pense pas l'avoir déjà montré, mais bienvenue chez nous. C'est une maison qu'on a maintenant depuis 1 an. Ça fait plus d'1 an, ça y est. C'est une maison qu'on a en location, qu'on a eu en location dès qu'on est arrivé. On s'est fait pas mal aider aussi à ce niveau-là, autant pour l'aménagement que pour avoir la maison, parce qu'ici ça prend quand même une certaine confiance par rapport aux propriétaires. Donc on a été quand même bien encadré dessus, et puis on est quand même bien, on a du terrain, on n'est pas dans un appartement. On paye à peu près le prix d'un appartement, je te dirais, parce qu'ici les loyers sont quand même assez élevés. Mais on a de la chance, Donc là, on a la El Camino qui, elle, est légale. On a eu beaucoup de déboires avec l'homologation. Ça a été une tannée. Alors déjà, le stress de faire venir ces véhicules ici, tous les comparatifs qu'on a eus avec les containers, il y avait ça allait de 5 000 € à 9 000 € pour un container de France jusqu'à Montréal. Les prix étaient variés, c'était vraiment, il y avait de tout. Des fois, on me disait non, ça ne rentrera pas dans un seul, des fois il en faut 2, des fois c'est compliqué. C'est vraiment, ça nous a mis les nerfs à rude épreuve. Puis après, il y a eu aussi les démarches douanières. Ça a été, c'est pas si pire. On s'est quand même bien débrouillé. Je suis tombé sur un douanier super gentil parce qu'il faut que tu ailles payer ta douane avant d'aller réceptionner les véhicules. Donc tu récupères les papiers. Ouais, je crois que c'est ça. Tu récupères les papiers. Tu vas te présenter à la douane à Montréal. Tu remplis des formulaires. Tu fais tes déclarations. La chance qu'on a, c'est que les véhicules étaient déjà immatriculés à notre nom avant de partir. Donc ils ont vu que c'était à nous. Donc on n'a pas payé de douane, donc ça c'est cool parce qu'on ne savait pas. Personne ne savait vraiment si on allait payer quelque chose ou pas. C'est 0, donc ça c'est cool. Puis après, il y a eu encore un délai pour les récupérer. Il fallait... c'était pas simple, mais maintenant je suis rodé. Je le referai peut-être pas une deuxième fois, mais je suis rodé. Donc celle-là maintenant, elle roule ici, ça y est, elle est assurée, c'est légal. Check-moi ça. Celle-là, ceux qui me connaissent l'ont déjà vu, ça fait des années que je roule en plaque californienne, mais là c'est fini, je me souviens. Donc ouais, celle-là c'est légal, je suis content, ça fait, au moment où je tourne cette séquence, ça va faire un bon 15 jours qu'elle est légale. Aujourd'hui il reste que la série 5 à passer, mais bon, là il me reste que les amortisseurs. En fait si tu veux, quand tu amènes un véhicule ici, tu as un contrôle technique, une inspection ils appellent ça. Et cette inspection, tu ne peux pas y échapper de tous les cas, il faut que le véhicule soit rentré dans le système.
Et une fois que tu as cette inspection qui est validée, tant que ton véhicule, tu payes tes taxes, tu payes tes plaques chaque année, tu n'as pas besoin de la repasser. Sauf si tu fais, je sais pas moi, tu fais une modification extrême et que la police te met une obligation d'aller repasser une inspection. Là, par contre, il faut la refaire. Mais sinon, du moment où elle est passée, c'est fini, c'est à vie, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc celle-là, on avait eu dessus comme remarque le lave-glace. J'ai dû installer un système de lave-glace adaptable parce que j'avais jamais eu de lave-glace dessus. Les appuis-têtes que j'avais démontés il y a un petit moment, donc il a fallu que je remette les appuis-têtes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les phares à l'avant, j'ai dû remplacer. Bon, j'avais un jeu d'avance parce qu'il y avait un peu d'humidité dans un des deux phares. Bon, ça c'était plus du... C'est pas grave, dans tous les cas je devais le faire. Il y a eu le feu... Le klaxon, pas pareil, j'ai dû installer un klaxon. Donc allez, vas-y, on bidouille des fils, on met un petit interrupteur qui ressemble à rien sur le tableau de bord, mais bon, c'est pas grave. Au moins il y a un klaxon, c'est passé, c'est légal. Donc ça c'est bon. Ensuite on a bon, ce pick-up là, parce qu'en fait en parallèle de mon travail, j'achète et je revends et je fais un peu de restauration. Donc ça c'est un véhicule qu'on a rentré cet hiver pour un ami de Toulouse. C'est lui qui s'est chargé de l'achat et de tous les frais qu'il y avait à faire au niveau pièces détachées et tout. Donc nous on est là juste pour le remettre, comme on dirait ici, top shape. On est là pour refaire, j'ai refait tous les bas de caisse, les planchers, révision mécanique. C'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis 5-6 ans, qui avait pas roulé depuis 5-6 ans. C'est un 6,5 litres turbo diesel, roue jumelée, 4 roues motrices. C'est très très rare dans cette version-là, dans ces années-là. C'est un 1997. Mais ouais, beaucoup de travail. On travaille dessus, ça doit faire ça fait un bon 2-3 mois que je l'ai à la maison. Bon, je travaille pas dessus tous les jours. Je travaille dessus 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Mais la fin arrive là. La fin arrive, il va partir bientôt pour Toulouse. Donc là, son propriétaire l'attend impatiemment. Puis ça va être pour rouler, faire les rassemblements sur Toulouse et les environs, parce que je sais qu'il va tirer une voiture de course avec. Donc voilà. Puis en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas me passer. Quand j'étais en France, j'avais mon entreprise. Pour ceux qui m'ont vu dans la vidéo du GoPro, j'avais mon atelier. J'aime pas m'ennuyer. Je suis pas un gars qui va rester assis sur le canapé, regarder la télé quand je travaille pas. Moi, mon but, c'est de faire des choses, c'est d'avancer. Puis surtout quand tu arrives dans un pays comme le Québec, où il faut s'intégrer, il faut reprendre, comme je dis, le train en marche. On n'a rien sans rien. Si tu veux avoir un véhicule qui soit un peu sympa pour aller au travail ou pour le week-end ou t'acheter des petites choses comme ça, c'est pas en allant juste faire ton travail la semaine que tu vas aller très loin. Le but c'est ça, c'est que à côté j'ai pas mal de petites activités qui font que j'arrive à me développer, à me mettre à un niveau de quelqu'un qui habite ici depuis des années. Donc c'est ce qui a fait un peu notre force quand on est arrivé ici, la maison, puis surtout les objectifs qu'on avait, ramener nos voitures ici, on avait mis un peu d'argent, on a mis un peu d'argent de côté. Et puis des projets, ça prend des projets pour avancer. Tu vois, la petite camping, voilà, ça prend des projets. Donc là, on a un peu le fond de la cour. Bon, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne pouvais pas me passer. En France, j'avais des remorques et tout. Je me suis racheté un porte-voiture, c'est vachement pratique, surtout quand tu en as plusieurs, hein, on va pas se mentir. Ou même un déménagement, ou même aller chercher quelque chose d'un peu lourd, d'un peu volumineux, tu fais des travaux à la maison, c'est indispensable. Oui, un pick-up c'est bien, mais ça fait pas tout. On a la petite BM de Claire qui est garée là. Bon, malheureusement, avec les arbres, t'en as partout, mais ça c'est pareil, celle-là, elle est homologuée. Donc, elle a encore sa plaque française devant, mais elle a sa plaque québécoise derrière. Et ça y est, maintenant elle est légale. On a dû enlever les phares jaunes sur celle-là. On va les remettre. Même les gars, quand tu passes l'inspection, ils te le disent. Tu peux remettre tes accessoires après. Tant que nous, on la voit avec les spécifications qu'on veut, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est cool. Ça va être remis. Qu'est-ce qu'on a dû faire sur celle-là? On a dû faire... j'avais le feu de marche arrière qui ne marchait pas. Tu sais, sur ces années-là, tu as beaucoup de problèmes d'humidité. Donc on a dû checker ça. Celle-là, ça allait encore. Tu vois, il y avait des petits cylindres blocs qu'il fallait remplacer et tout, mais c'était pas une grosse affaire. Donc ça. Puis là, ici, on a mon petit atelier. Donc, attends, j'ai une merde dans la chaussure. On a le petit atelier. Bon, c'est pas non plus la folie, parce qu'en France, j'avais quand même 400 mètres carrés.
mais je m'estime super heureux parce qu'ici, comme je vous disais, je paye le prix d'un appartement pour la maison. Donc avoir déjà un petit garage, c'est génial. On a une grande allée, on a un grand jardin, puis j'ai au moins de quoi mettre mes outils à l'abri, faire un peu de méca, j'emmerde personne. On s'entend super bien avec le voisinage en plus, ça c'est top. On a sympathisé avec le voisin de derrière qui est aussi un petit peu dans l'électronique, donc ça c'est cool. Les voisins en face et tout, c'est cool. Franchement, on est super bien. On est toujours autant heureux d'habiter ici. Et donc le petit garage, bon, ça fait quoi? Peut-être allez, 30 mètres carrés. Mais c'est ça, 30 mètres carrés, au moins c'est condensé. Bon là j'ai l'endroit où je gare la Camino quand il fait nuit ou quand il fait pas beau. Mais au moins j'ai de quoi, voilà, j'ai mon petit repère, je me suis racheté tout un tas d'outils, j'ai réussi à ramener quelques outils de France, tu vois, notamment mon étau de forge, mon enclume, pas mal de petites choses en fait. On a réussi à, tu sais, les voitures étaient pleines quand je suis rentré en France. J'ai mis au max et puis là on commence à être pas trop mal. Donc même si on reste, je sais pas moi, encore 1 an ou 2 ans ici, je sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas pour l'instant on a de quoi être à l'aise. Et tant que c'est l'été, ça y est, il fait bon. Il y a des jours où il y a un peu de vent comme aujourd'hui. Tu vas avoir des jours où il pleut et tu sais même pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais c'est cool, c'est une bonne saison. Puis donc là, je vous ai trouvé, je vous ai sorti tiens regarde, un exemple. Donc quand tu arrives ici, pour ceux qui sont intéressés justement par les démarches que ça implique, bon, j'ai pas sorti tous mes papiers de douane et tout, mais ici un contrôle technique au Québec, ça se présente comme ça. Donc tu vas avoir, bon, comme en France, hein, tes défauts majeurs, tes défauts mineurs. Bon là, franchement, on est tombé sur des gens quand même assez cool parce que on a quand même des voitures modifiées, on a des voitures qui ont beaucoup de kilomètres. Moi, ma série 5 qui a 500 000 kilomètres, bien sûr qu'elle a plein de défauts. J'en connais pas mal. C'est pas une voiture que, tu sais, je la sors par tous les temps cette voiture-là, donc je sais qu'elle est pas neuve, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Ben là justement c'est l'exemple de ma série 5. Donc tu retrouves les informations de base, numéro de série, le poids, l'année. Ce qui est cool, ce que j'ai remarqué ce matin, c'est qu'ils ne mettent pas si c'est un essence ou un diesel. Donc ça c'est top. Le jour où je veux y caler un petit LS dedans ou autre chose, je vais pouvoir le faire. Donc la BM en soi, elle a une petite liste mais des choses un peu chiantes. J'étais en boîte automatique de base quand je l'ai acheté il y a 9 ans. Je l'ai passé en boîte manuelle. Sauf que quand tu refais ton faisceau électrique de boîte automatique vers manuel, t'as vraiment un paquet de fils en fait qui vont plus te servir, qui sont reliés au shifter. Donc j'ai pas repéré mes feux de marche arrière. J'ai réussi à les retrouver un petit peu, mais j'arrive pas à faire fonctionner mes feux arrière. Donc j'en ai rajouté un. C'est légal ici. J'en ai rajouté un sous le pare-choc. J'avais mon compteur qui marche plus. Bon, pour ceux qui connaissent hein, les BM des années 80, E30, E23, E28 comme ça là, c'est la merde. Les compteurs, c'est la merde. Ça tombe toujours en panne. C'est vieux, il y a toujours des problèmes électriques, mais bon, on a réussi à trouver une solution. Et puis après, évidemment, les ressorts, elle est trop basse. Donc celle-là, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais inscrit dans un premier centre pour la passer, là où on a passé les 2 premières. Je ne l'ai pas amené parce que je me suis dit, ils vont m'assassiner. Je l'ai amené dans un second centre qui était un peu plus loin. J'arrive là-bas, le gars qui me dit, non, je ne te la passerai pas. Les ressorts sont rouges. Je dis, pardon? Ben non, c'est ressort d'origine, monsieur, c'est d'origine, c'est pas grave, c'est que rouge. Et là, il me dit, non, ça se voit, c'est pas d'origine, ça me prend un papier officiel et tout. Bon, déjà, ça commence. Donc de là, je suis reparti dans un autre centre où je l'ai amené, où j'ai eu ce certificat. Et là, bon, les ressorts, ils m'ont mis juste au niveau de l'avant, parce qu'il y avait beaucoup trop basse de l'avant, donc je dois juste changer ceux de l'avant. Donc je les ai commandés sur eBay. Le temps que ça arrive, je les ai trouvés au Canada, donc le temps que ça arrive. Puis après, j'ai arrangé pas mal de petites affaires. Bon, j'avais un autocollant en bas du pare-brise, c'est pas légal. J'avais une petite fuite à l'échappement, c'est réglé. J'avais la batterie qui était mal fixée, c'est réglé. Tu vois, c'est des petites conneries. Le seul truc qui fait chier, c'est qu'un contrôle technique ici, ça coûte 200$ avec les taxes, ce qui fait à peu près 120, 130 €. Et tu payes la contre-visite, tu la payes 100 et quelques dollars. Donc, ils sont rentables. Mais bon,
On va s'en sortir, je pense que d'ici une semaine ou deux, ça sera réglé. Puis après ici, c'est une carte grise, c'est comme ça. C'est une feuille A4. T'as pas de papier, couleur, t'as pas de, tu sais, comme en France ou dans d'autres pays. Ici, c'est basique. Donc voilà, on a eu quand même nos papiers dès que les véhicules étaient chez nous. Puis tu avais juste à avoir ce papier de validation. Donc là, elle n'a pas encore sa validation du contrôle technique. Mais une fois que tu as ta validation, sur le certificat d'immatriculation, c'est marqué à inspecter. Et en fait, tant que tu n'as pas ta validation, ça ne changera pas. Puis dès que ça change, ils te remettent un nouveau papier avec la carte grise. Puis c'est bon. C'est aussi simple que ça. Enfin, en théorie. Donc voilà. Donc quand tu reçois ton véhicule, que tu fais tes démarches, tu as des plaques provisoires que tu colles à la fenêtre. Puis ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ici, tu as juste une plaque à l'arrière. Tu n'as pas de plaque à l'avant. Au Québec, il n'y a pas de plaque à l'avant. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Je crois que j'en ai parlé en plus pour le E30. Mais c'est ça. Donc ici, tu n'as qu'une seule plaque. Si ta plaque est usée, tu peux demander à en avoir une nouvelle. Et là, je vais voir, peut-être pas de suite, mais je vais essayer de faire une demande pour avoir une plaque personnalisée sur la El Camino, juste pour le fun. Donc on va voir, à suivre. Ce qu'il faut savoir aussi au Québec, c'est que quand tu importes un véhicule d'Europe, il faut qu'il ait plus de 15 ans déjà. Et donc déjà, 15 ans et plus, c'est des critères qui sont assez stricts. Parce que les normes américaines ne sont pas les mêmes que les normes européennes. La chance que j'ai dans mon histoire, c'est que les miens ont entre 40 et 50 ans. Donc ça facilite un peu la chose. Moins de critères, même si ça reste toujours des critères un peu parfois absurdes. Et puis voilà, en fait tu ne peux pas circuler tant que tu n'as pas fait la validation, un contrôle technique en fait, c'est un contrôle technique pur et simple. Tu le passes une fois, puis après c'est fini. Et faut que la voiture respecte leurs critères d'entrée, quoi. Donc là, à cette heure, j'ai le droit de circuler avec la E30 et la El Camino, mais j'ai pas le droit de circuler avec la série 5 encore, donc on va voir. Puis ça va faire comme l'autre, hein, comme les autres. Si ça marche pas, il va falloir que je fasse le nécessaire pour la remettre un peu dans leur standard pour qu'elle soit acceptée, quoi. Mais c'est ça, quand tu arrives au Québec, de toute façon, on y reviendra au-dessus. Quand tu arrives au Québec, tu as tout un tas de formulaires à remplir. Faut les faire rentrer dans le système pour avoir l'immatriculation. Et après, il faut l'amener à l'inspection pour valider le processus, quoi. Donc, voilà, c'est un peu bizarre par rapport au système de chez nous, c'est un peu à l'envers. Mais voilà, c'est des démarches qui sont à la fois faciles et à la fois stressantes, un peu complexes aussi, à certains points. Mais au moins ça me fera une belle expérience à travers tout ça, ça c'est sûr. On les aura pas volés.
Bon, j'aurais mis quand même un peu de temps à faire cet épisode. Je m'en excuse. Normalement, je m'étais dit un épisode par mois. Là, bon, entre les homologations qui m'ont bien pris la tête comme il faut, entre la réception des véhicules, tout ça, le travail qui est quand même ma priorité ici au Canada, c'est normal, on est venu pour ça. Puis c'est le temps de faire le processus aussi. Les à côté, tout ça, la famille. Donc oui, j'ai mis un peu plus de temps, mais mon but c'était quand même de sortir quelque chose de plus complet. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a des événements qui arrivent. On va pouvoir filmer un peu les événements. D'ailleurs, on a fait un événement avec l'ABM. Elle était toujours pas homologuée, mais je suis allé avec la remorque. On l'a mis dessus. Elle a fait une belle sensation. Là, on va pouvoir profiter un petit peu avec les autos. On va aussi, je pense, dans les prochains épisodes, je vais essayer de filmer un peu de partie mécanique, un peu de choses, ça peut vous intéresser. Présenter la camping aussi. Donc, j'ai pas mal de petites idées qui arrivent. C'est super beau. Les paysages sont magnifiques l'été, donc on va pouvoir vraiment vous montrer des choses autres, comme je disais déjà dans les épisodes précédents, que Montréal, la ville, les immeubles, c'est tout. On va pouvoir vraiment vous montrer des choses, belles choses. Sur ce, salut!